Et bonjour tout le monde. Alors je ne suis pas parti en vacances. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment. Mais ben voilà, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer un peu que même si les vaches sont dehors, il y a un peu de surveillance, un petit peu de boulot. Donc pour résumer un petit peu, on a eu une grosse période de sec jusqu'à la mise à l'herbe. Même au-delà où on n'avait pas énormément d'herbe. En plus du sec, on a eu pas mal de gelée. Donc ce qui a fortement ralenti la pousse de l'herbe. Et puis là, depuis une semaine, on est aujourd'hui le 11 mai, et ben ça y est, on a une pousse d'herbe qui est à peu près correcte. Bon, on a un gros mois et demi de retard sur la pousse de l'herbe, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Donc les vaches sont lâchées depuis le 1er avril, pile poil. Donc on a fait une période d'hivernage du 1er décembre jusqu'au 1er avril. Donc avec toute une période où les vaches sont sorties et rentrées tous les jours. Bon, j'en ai un là qui est pas d'accord. Donc voilà, donc une première partie pâturage qui a été un peu compliqué à gérer. Où a fallu tourner un peu plus vite que d'habitude. Et puis les parcelles où d'habitude on fait un peu de foin, on a remis les vaches dedans. Donc bon, voilà, mais bon, du foin on arrivera bien à en faire à un moment ou à un autre. Par rapport à l'année dernière, on a 3 semaines, 1 mois de retard en végétation. Et par contre, on a des prairies où on va faire de l'ensilage, où on a beaucoup plus de marchandises aujourd'hui, cette année, que l'année dernière. L'année dernière, on avait déjà ensilé, puisqu'on avait fini nos 2 sites d'ensilage. Et là, pour l'instant, on n'a pas commencé. À vrai dire, on attend que la pluie s'arrête pour attaquer. Donc voilà. Alors, le boulot à cette époque, il consiste en quoi ? C'est principalement de la surveillance. Donc aller voir tous les matins. Nous on va voir toutes les bêtes tous les matins. Donc aller voir s'il n'y a personne de malade. Comme les vaches sont à la saillie, voir s'il y a des vaches qui ont été saillies. Bon, alors là on va commencer d'arriver vers la fin. On est 15 mai d'ici. Ça fait plusieurs années qu'on veut enlever le taureau un petit peu plus vite, mais d'ici une dizaine, 10-15 jours, il faudrait qu'on enlève le taureau. Mais il y a une grosse partie des vaches de saillie pour l'instant. Donc le boulot c'est ça, de vérifier que tout le monde va bien, qu'il y ait toujours de l'eau, que la clôture électrique marche, enfin c'est de la surveillance, rien de bien compliqué, et puis changer les vaches de parcelle s'il y a besoin. Donc voilà, là après les vaches font pas la comédie, donc c'est déjà signe qu'il n'y a pas grand chose qui va mal. Elles ont l'air plutôt zen. Puis le boulot c'est de regarder si le pépère il a bien travaillé. Bon, apparemment ça a l'air d'aller. Bon, il fait l'intéressant, mais il est pas méchant. Bon, voilà pour le premier lot. Bon, là, il n'y a rien de particulier.
Il y a de l'herbe, il y a de l'eau, donc c'est bon. Je vais voir le deuxième lot. Bon là l'eau, on est sur le puits, on est à côté des bâtiments, on est sur le puits, donc il n'y a pas trop de problème. Par contre le deuxième lot, là après je suis sur une petite mare où il y a une source. Et ça risque plus de se boucher. Des bestioles qui rentrent dans les tuyaux et puis qui bouchent les flotteurs. Là bon, il n'y a pas de risque. Donc on va aller voir la suite. Alors le deuxième lot de vaches. Donc en fait les vaches avec des veaux et les vaches qui sont à la reproduction. On a 3 lots, on va dire 2 lots d'une vingtaine grosso modo et un lot un peu plus gros, 25-26. Donc moi j'ai 2 lots sur mon site et puis après mon cousin a les génisses, un lot de vaches de réforme avec des veaux. Et puis le restant des vaches. Allez voir. Donc bah là c'est bien calme. Tout le monde est couché. Et le taureau a dû saillir une vache là comme il fait. Et puis il y a un petit mâle qui suit la vache, donc elle a pas dû être saillie encore, je pense pas. Elle doit pas être en pleine chaleur. Donc bah, je vais relever le numéro et puis je vais noter ça. Donc je vais relever le numéro, je vais le noter pour vérifier qu'elle revienne pas en chaleur dans 3 semaines. Et puis si elle revient, c'est soit qu'elle a un problème, soit que le taureau a un problème. Donc après ce qu'il faut faire attention, c'est que dans un même lot de vaches avec un même taureau, il n'y en ait pas trop qui reviennent, sinon ça veut dire que le taureau peut avoir un souci. Alors le taureau là c'est un petit jeune, c'est un taureau qui a 18 mois qu'on a acheté l'année dernière au mois d'août, il avait 1 an, à peine 1 an. Donc il a eu un lot de vaches à la saillie depuis le 10 mars. Donc les petits jeunes comme ça, bien souvent, je leur mets des vaches, un lot de vaches qui a déjà été inséminé. Enfin, une grosse partie inséminée. Comme ça lui fait moins de vaches à saillir la première année. Ça permet de le préserver un peu et qu'il fasse sa croissance. Parce qu'évidemment, quand il y a des vaches en chaleur, il cavale après, il court après. Et puis, le temps qu'il fait ça, il mange pas, il profite pas. Donc ça les préserve un peu, puis ça permet de pas prendre trop de gros risques si jamais il est clair, comme on dit, c'est-à-dire qu'il féconde pas les vaches. Le risque pris est un peu moins important. Alors on arrive à l'abreuvoir.
Alors j'avais fait une vidéo pour expliquer le principe, ça doit être l'année dernière je crois. Je vous la mettrai dans un petit coin par là. Alors, bah là c'est tout bête. Hein. Ça coule de l'eau. Bon, il n'y a pas un débit énorme. Mais bon, normalement, le bout de mare, là, il est plein. Il déborde même un peu. Une année normale. Enfin bon, après, qu'est-ce qu'une année normale, on sait plus. Et là, c'est bien sec. C'est bien sec. Enfin, c'est bien sec. Il y a encore de l'eau, mais c'est pas foufou, quoi. En fait, on a eu un hiver assez humide. Et puis, c'est de toute façon ce qui se passe de plus en plus maintenant. Quand le robinet se ferme, il est fermé. Et puis, on n'a plus d'eau pendant 1 mois et demi. Mais ça a été vraiment pas une goutte. Et puis là, le robinet s'est rouvert. Et puis, on sait pas, ça va peut-être pas s'arrêter pendant 2 mois. Donc voilà. Enfin bon, on fait avec. On a l'habitude. Enfin, on va commencer d'avoir l'habitude. Mais bon, pour l'instant, c'est moins inquiétant que l'année dernière. Parce que l'année dernière, les céréales étaient vraiment pas belles. Elles étaient en train de crever à cette époque. Et là, bon, il y a des céréales qui sont déjà plus belles. Et puis on va faire un petit peu de stock quand même pour l'hiver. Alors, je vais vérifier quand même si la clôture marche correctement. Donc pour ça, j'ai mon super testeur. Voilà. Donc en fait, ça affiche la puissance. Plus il y a de lumière et mieux c'est. Bon alors là en plus c'est humide par terre, donc ça va aller. Bon, ça allume là. En fait, je sais pas si ça se voit. Ça allume quasi à fond. En haut à 6000, là, elle allume un poil, donc. Donc c'est bon. Bon, on est quasiment tout en clôture sur secteur. On a juste un îlot qui est un peu loin où il y a une batterie, mais bon, les batteries c'est la merde, il n'y a jamais de jus dans les batteries, donc bon, on essaye de mettre le maximum de trucs sur secteur quand c'est possible. Allez, dernier lot de bêtes à aller voir. Ah, c'est les brebis, parce qu'elles sont toujours là. Donc les brebis, j'en ai qu'un lot. Et puis là, j'ai même remis tout le monde est ensemble, les agnelles, les brebis. Donc les brebis, la lutte est finie. Il va y avoir des échographies à faire là sans tarder. Et puis les agnelles, la mise en lutte va se faire dans le début de juin, je pense. Pour essayer d'avoir des agneaux mois de novembre. Bon là ça a l'air d'aller. Bon voilà. Tout le monde vit sa vie.
tranquillement à l'herbe. Donc comme quoi les animaux sont pas tous enfermés dans des bâtiments. Donc bon, là en termes de boulot c'est 1 heure peut-être tous les matins. Donc voilà, avant période un peu plus calme là, dans les curages de bâtiments sont faits. Il reste plus que le bâtiment des taurillons où il reste encore quelques taurillons qui devraient bientôt partir. Et puis bah, maintenant on attend une fenêtre météo pour les ensilages. Donc voilà. Bon bah c'est tout pour cette semaine, déjà pas mal. Il me reste à vous souhaiter une bonne semaine et puis vous dire à la prochaine. Allez, salut!